tout de suite. Bien. Donc, merci Daniel pour ton invitation. Bonsoir, je suis content de vous retrouver. Même si j'avais dit à Daniel cette année que je pouvais plus préparer, donc quand même réussi à trouver un moment où j'ai préparé des choses. Donc Daniel m'a convié suite à ça. Avec plaisir. Alors, alors j'avais un ami qui a dit une fois c'est très difficile d'arriver à trouver ce qu'on allait dire en cours. Je racontais à Daniel parce que en fait jusqu'au dernier moment les choses elles s'organisent pas. Puis en fait il se trouve que grâce à Dieu, moi jusqu'à dimanche je pensais annuler parce que j'arrivais pas à organiser les choses. Et en fait ça correspond au Pirkei Avot qu'on est en train de lire, qu'on a lu Shabbat dernier. On dit et tous ceux qui se fatiguent pour le Tzibour, et qu'ils se fatiguent le Shem Shamaim parce que le mérite de leur père les aide. Donc ça veut dire que quand on vient faire la cour, c'est pas quand on arrive à dire des choses, c'est pas par notre mérite à nous, c'est que par le mérite des gens qui viennent écouter les cours. Donc c'est notre sauvetage à nous qui font que puisque vous venez pour suivre un cours, forcément on arrivera à trouver des choses à dire. Maintenant c'est quand même difficile parce que parfois, ce sont des choses compliquées, alors j'espère que ça va pouvoir être simple. C'est aussi difficile de manger devant une tarte aux pommes parce qu'on a du mal à se concentrer, hein Daniel? Mais on va essayer quand même. Alors, dans les Pirkei Avot de la semaine dernière, on disait, Antignos Ish Socho disait, soyez comme des serviteurs qui servent leur maître, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un salaire, mais soyez des serviteurs qui servent leur maître pour ne pas recevoir de salaire, ou au moins sans recevoir de salaire. Ça veut dire le faire de façon désintéressée, c'est quelque chose de très difficile. On va essayer à travers le cours qu'on va faire, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire, ou du moins qu'est-ce que ça veut dire. De la même manière, dans les Pirkei Avot de la semaine dernière, il y avait la chose suivante. Soyez vigilants pour une mitzvah légère comme pour une mitzvah grave. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le salaire des mitzvot. Donc une mitzvah qui nous semble légère, une mitzvah qui semble plus importante, c'est vrai qu'on est plus motivé pour faire une plus importante qu'une légère, c'est un peu difficile. Alors on va essayer, à travers le cours qu'on va faire, d'éclairer un peu ces deux passages-là. Donc on va parler à travers un cours sur la sortie d'Égypte, puisqu'on y était il n'y a pas longtemps, de ce que ça veut dire que la sortie d'Égypte était déjà prévue. Il y a un cours comme ça, une notion qui est que la sortie d'Égypte était déjà prévue dans les mondes supérieurs. Ça a l'air un peu compliqué, mais on va essayer d'expliquer ça. À travers cela, on verra qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension des mitzvot, et ça nous permettra d'arriver à ce que j'ai dit donc dans les Pirkei Avot. Alors tout d'abord, on sait que la sortie d'Égypte, disent les Chachamim, c'est la base de toute la Torah et de toutes les mitzvot. Tout est concentré sur la sortie d'Égypte. On voit ça dans de nombreux textes. On voit que l'ensemble de la Torah qui a été donnée au Sinaï, on va voir comment elle est basée sur la sortie d'Égypte. Effectivement, on voit que de nombreuses mitzvot parlent de la sortie d'Égypte. Déjà celles qui sont directement liées au soir du Seder, Pessah, Matzah, Maror, la Haggadah, et de nombreux autres mitzvot. Par exemple, donc c'est écrit dans le livre de Dvarim, tu te souviendras que tu étais esclave en terre d'Égypte et qu'Hachem t'a fait sortir de là, et donc c'est pour ça qu'il t'a ordonné de faire le Shabbat. Donc Shabbat est en souvenir de la sortie d'Égypte. Par ailleurs, les fêtes, toutes les fêtes, dans la tfila des fêtes, on mentionne toujours Zecher l'Etziam d'Israël, en souvenir de la sortie d'Égypte. Par ailleurs encore, nous avons la mitzvah de racheter un premier-né, Pidyon Haben, par rapport au Bechor. Nous avons comme ça de nombreuses mitzvot, la Souka, parce que les Soukot, en fait, c'était là où Hachem nous a fait résider à la sortie d'Égypte. On a aussi les Tfilin. Alors, ça ne vous concerne pas, mais c'est intéressant de le savoir. Il y a de rares mitzvot où la kavana, ce qu'on doit penser en faisant la mitzvah est explicitement dit au niveau de la halacha. Et donc les tefillin, c'est une de ces rares mitzvot où c'est marqué que quand on met les tefillin, on doit penser que Hachem nous a demandé de mettre ces parachutes-là qui correspondent à l'unicité de son nom. Pourquoi? Et aussi à la sortie d'Égypte,
donc sur le bras et sur le front, afin que nous nous rappelions les miracles et les prodiges qu'il a fait avec nous dans la sortie d'Égypte, et qui nous enseigne sur l'unicité de son nom, et que c'est lui qui a la force et la direction des mondes supérieurs et des mondes inférieurs pour faire comme il veut. Donc c'est vraiment explicite au niveau des tefilines. Plus que ça, on a donc des psukim qui nous montrent que Hachem fait dépendre toute sa royauté sur nous de la sortie d'Égypte. Donc c'est marqué dans Vaïkra, car je suis Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Donc c'est directement lié. Pareil dans Bamidbar, je suis Hachem votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour être pour vous un Dieu. Plus que ça encore, le premier commandement, comment Hachem se définit dans le premier des commandements le plus important dans sa royauté par rapport aux Juifs, dans sa royauté par rapport au monde, il ne se définit pas par « je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre ». Il dit « je suis le Dieu, Ani Hachem Lokera, Sharotzetira Meret Misraim » qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte. Donc on voit que la sortie d'Égypte est vraiment la base de toutes les définitions importantes et de nombreuses mitzvot en viennent pour en rappeler le souvenir. Alors effectivement, il y a les choses les plus importantes viennent de la sortie d'Égypte. S'il n'y avait pas eu de sortie d'Égypte, on aurait été comme de nombreux peuples qui pensent que le monde est laissé à l'abandon, qui pensent qu'il y a peut-être un Dieu qui l'a créé, mais maintenant il ne s'en occupe pas, qui pensent comme beaucoup de Juifs qui ne connaissent pas, qui disent que bon, mais je peux faire ce que je veux, de toute façon, si Dieu m'a créé, c'est pour que je fasse ce que je veux, c'est pas pour me rendre esclave de faire des gestes et des choses comme ça. Alors qu'est-ce que nous a appris la sortie d'Égypte, que sans ça on ne saurait pas? Cette sortie d'Égypte nous a appris des concepts les plus importants qui sont dans la Torah. Nous a apporté le fait que bien sûr le monde a été créé, que comme on a vu au niveau des tefilines, il y a un créateur et qui dirige le monde comme il le veut à chaque instant, qu'il y a une direction du monde avec une notion de punition et récompense, c'est-à-dire si on fait des choses constructives, ça produit, si on fait des choses destructives, ça nous pose problème. Il y a une notion de Hashgacha, Hachem surveille ce qui se passe. Il y a une notion aussi de névoie, de prophétie, que Dieu parle aux hommes. Toutes ces notions-là qui pour nous sont fondamentales, on les a prises à la sortie d'Égypte. Donc on comprend bien que la sortie d'Égypte est la base de toute la Torah que l'on peut faire et la raison pour laquelle de nombreuses mitzvot rappellent en permanence la sortie d'Égypte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va avoir un petit problème. Si l'on dit ça, donc ces mitzvot sont là pour nous rappeler la sortie d'Égypte, ça veut dire que ces mitzvot-là dépendent de la sortie d'Égypte. D'une façon un peu compliquée, on pourrait dire, ton secours est basé sur un Rav qui s'appelle Rav Ben Gabbai, Avodat HaKodesh. Donc ce Rav nous dit, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de sortie d'Égypte, il n'y aurait pas eu de mitzvot, il n'y aurait pas eu de Torah. Si on dit que les mitzvot et la Torah qu'on a sont basés sur la sortie d'Égypte, ça veut dire que sans sortie d'Égypte, il n'y aurait pas eu de Torah et de mitzvot, puisque la sortie d'Égypte, c'est la base. D'accord? Donc c'est un raisonnement un peu compliqué, mais on pourrait dire autrement, ça veut dire que une mitzvah, la mitzvah est là que pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Or ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on a un principe dans la Gemara de Psachim qui nous dit Torah Kedma Laolam. Il y a un midrash qui dit plus de 900 générations avant la création du monde, la Torah a été créée, existait déjà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas se limiter au sens simple de ce qui a été énoncé, parce que dire que la Torah a été créée avant la création du monde est une contradiction en soi. Pourquoi? Parce qu'avec la création du monde commence la création du temps. Donc avant la création du monde, il n'y avait pas de temps, donc il n'y a pas de avant. Donc on ne peut pas dire que la Torah a été créée avant la création du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rav Friedlander, ça veut dire que la Torah est plus importante. Elle est la cause première et la conséquence, c'est la création du monde. Quand on parle d'importance, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en premier et qui entraîne le deuxième. Donc quand on dit que la Torah précède la création du monde, c'est-à-dire que la Torah a été la plus importante, c'est elle qui définit les règles, et le monde, et tout ce qui se passe dans le monde, obéit à ces règles. Et on a déjà entendu ça sûrement, que c'est écrit que dans le Zohar, Hachem a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc le fonctionnement du monde est basé sur ce qui est écrit dans la Torah. C'est ça ce que ça veut dire, la Torah précède le monde. À la différence
donc des lois des êtres humains. Comment se construisent les lois des êtres humains? Au fur et à mesure des nécessités, on va faire intervenir des lois. Au début, il n'y avait pas besoin de règles de la circulation, il n'y avait pas de voitures. Quand les voitures ont été créées, il a fallu créer les lois de la circulation. Et ainsi, pour toutes les lois, au fur et à mesure des nécessités, elles sont créées. Ici, on apprend que pour la Torah, c'est l'inverse. Ces lois, elles existaient avant même la création du monde et des êtres humains. Donc, ça veut dire qu'il y avait la Torah et les mitzvot d'abord, et après, il y a eu la création du monde et tous les événements qui se déroulent. Donc, à partir de là, on est en face d'une contradiction. On a dit, dans la première partie, que les mitzvot sont là pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Et on vient de dire maintenant que non, les mitzvot et la Torah étaient là avant ce qui se passe, donc avant la sortie d'Égypte. Donc, normalement, c'est la Torah et les mitzvot qui vont entraîner la sortie d'Égypte. Donc, il faut savoir, est-ce que les mitzvot sont là pour nous rappeler la sortie d'Égypte, ou est-ce que les mitzvot vont entraîner la sortie d'Égypte? Donc là, on est face à un problème. Dire que maintenant on fait ces mitzvot en souvenir de la sortie d'Égypte, ça pose problème. D'autant plus que la sortie d'Égypte est un événement temporel qui s'est passé. On dit que les mitzvot sont avant même la notion de temps et d'espace, elles ne sont pas liées au temps et à l'espace. Donc, difficile de dire que les mitzvot dépendent d'un événement. Et pourtant, c'est marqué, on fait ces mitzvot en souvenir de la sortie d'Égypte. Alors, cette contradiction qu'il va falloir essayer de comprendre. Alors, je vais essayer de m'exprimer en termes simples. La réponse est la suivante. D'une manière compliquée, le Rav Ben Gabbai nous explique que tout ce qui existe dans ce monde a des racines spirituelles, a des principes abstraits qui les gèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, avant de créer le monde, il avait des notions, des règles très importantes qu'il a décidé d'utiliser pour gérer le monde. C'est ça ce que ça veut dire les racines spirituelles. Par exemple, l'exemple, on va le voir. Je ne peux pas le donner parce que c'est un peu compliqué. Donc, vous avez sûrement déjà parlé des mondes supérieurs, les racines spirituelles, les origines spirituelles. Ça veut dire les principes abstraits, les principes absolument nécessaires qui vont faire que la chose va se dérouler dans le monde physique. Alors, c'est ce qui existe à propos de la sortie d'Égypte. Au niveau de la sortie d'Égypte, il y a deux niveaux. Et en fait, c'est dans toute la Torah entière, nous apprennent les Chachamim, il y a deux niveaux de compréhension. Il y a le niveau, le pshat, l'histoire qui se passe, et il y a le niveau, le principe qui est derrière cette histoire qui se passe. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Quand un homme blesse quelqu'un d'autre ou endommage un bien, il doit le rembourser. D'accord? Ça, c'est le pshat, c'est-à-dire l'histoire qui est en train de se passer. Le principe qu'il y a derrière, c'est le principe de responsabilité. On est responsable de ce qui se passe. C'est un principe abstrait de responsabilité qui va se matérialiser dans ce cas précis, mais dans de nombreux autres cas. Toute la Torah fonctionne sur ce principe-là. Et pour la sortie d'Égypte, alors, on va être obligé de dire qu'il y a un principe abstrait, une notion fondamentale qui date de avant la création du monde, qui était une nécessité pour la création du monde et que Hachem a réalisé au moment de la sortie d'Égypte. Quelle est cette notion? Alors cette notion existe déjà donc, depuis le début de la création du monde et depuis les premiers psukim de la Torah, elle apparaît. Dans le début de la création, le monde était tohu bohu, ça veut dire tout était confusion, tout était mélangé. Dit le Rav Ben Gabbai, ça veut dire il y avait un mélange du bien, du mal, des bonnes choses, des mauvaises choses. Et à la fin du premier jour, il est écrit Vayar Elohim et Haor, Hachem a vu la lumière qui tov qu'elle était bonne. Vayavdel Elohim ben Haor ben Achosher. Et Hachem a fait une séparation entre la lumière et entre l'obscurité. On voit ici le principe de mélange de lumière et d'obscurité, de mélange de bien et de mal, et suite à ça, la séparation du bien et du mal, la lumière d'un côté et le mal de l'autre, et l'obscurité de l'autre. Qui dit obscurité dit... D'ailleurs, on a ça, c'est intéressant, ce principe-là. Il me semble que c'est le principe, je me suis toujours posé la question dans l'Havdalah qu'on fait samedi soir. Si vous vous rappelez bien, c'est marqué Baruch HaMavdil, Havdalah, Ben Kodesh le Chol, Ben Or le Chosher, donc Kodesh Or et Chol Chosher, Ben Israël Amim, Ben Yom HaShevi'i.
Donc il y a cette Havdalah entre tout ce qui est Kodesh, or, lumière, bien, Israël, et tout ce qui est Chol, naturel, les peuples, obscurité, etc. Donc c'est un peu ce principe, je pense, qui se trouve au niveau de la Havdalah du samedi soir. On en reparlera tout à l'heure. Donc si je reviens à ce premier pasouk, Hachem a séparé le bien et le mal qui étaient profondément mélangés. De là nous apprend le livre Avodat HaKodesh que c'est ça la racine spirituelle de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, pour que le monde arrive à la raison de sa création, qui est le dévoilement d'Hachem dans le monde, et qui est le fait que des créatures indépendantes puissent le reconnaître et s'approcher de lui, il y avait une nécessité absolue qui est ce principe-là, de mélange de bien et du mal, et après de séparation du bien et du mal. Et ce principe-là était une nécessité absolue pour le sens de la création du monde, et il a donc fallu absolument qu'il se réalise à un moment sur Terre. Et le moment de cette réalisation, c'était au moment de la sortie d'Égypte. Comment cela? Alors les psukim nous le disent de façon claire. À un moment dans la Torah, c'est écrit « A-t-on déjà vu un Dieu venir prendre un peuple du sein d'un autre peuple » Goy mikerev goy. Qu'est-ce que ça veut dire un peuple du milieu d'un autre peuple? Alors les Chachamim dans un midrash donnent une explication. Séparer un peuple du milieu d'un autre peuple, c'est exactement comme vouloir faire sortir un bébé du ventre de la vache. A priori, on ne voit pas tellement le rapport. Alors, les Chachamim nous expliquent quel est le point commun. Le point commun, quelle est la relation d'un fœtus dans le ventre de sa mère? Le fœtus est totalement dépendant de sa maman. Il n'a aucune existence propre. Donc les Chachamim ont voulu nous enseigner que le peuple juif qui était une kérève au sein complètement mélangé au peuple égyptien, en fait n'avait pas d'indépendance propre, n'avait pas d'idéologie propre. Il était complètement assimilé de façon spirituelle, au niveau idéologique, au niveau de leur logique de pensée, complètement assimilé aux Égyptiens. C'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient au 49e degré d'impureté. Et effectivement, Maïmonide, je ne me souviens plus dans quel livre, nous explique que autant Abraham avait créé une nouvelle direction en créant un peuple qui allait suivre ses voies, tel que Hachem le dit qu'il a distingué Abraham parce qu'il a ordonné à ses enfants de respecter Tzedaka ou Mishpat, la justice et la loi. Autant ses enfants avaient respecté ces principes-là d'Abraham, autant en Égypte, ils avaient perdu tous ces principes, et ils avaient tout ce qu'Abraham a enseigné, ils avaient tout perdu, nous dit Maïmonide. Et c'est ça ce qu'on appelle un peuple mélangé au sein d'un autre peuple. Un peuple qui portait des valeurs de bien, puisque Abraham a été choisi par Hachem, parce que c'était le seul qui avait décidé de suivre ces valeurs de bien, de loi et de justice, et il était complètement mélangé, complètement dépendant idéologiquement du peuple égyptien et de son impureté, et c'est-à-dire donc de ses logiques idolâtres et mauvaises, de mélange de toutes sortes. Donc c'est ça, un peuple au milieu d'un autre peuple. Et ça correspond à la notion de mélange de Tohu Bohu, donc du premier jour de la création. À la suite de ça, on comprend que quand on dit dans les passages du début, Hachem a séparé entre la lumière et l'obscurité, effectivement, ça s'est matérialisé, ça s'est réalisé au moment de la sortie d'Égypte, où Hachem a séparé le peuple juif, qui était porteur de la lumière, de l'obscurité, qui était du peuple égyptien, afin que chacun retrouve sa place. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelle était l'extrême nécessité de cette réalisation? C'était, comme on le sait, que dans le monde se révèle la gloire divine à travers les miracles, les prodiges qui sont réalisés, que l'on découvre qu'il y a une notion de punition des méchants, de récompense des gentils, puisque les Égyptiens ont été punis de ce qu'ils avaient fait, qu'il y a une notion que Dieu parle aux êtres humains, comme je vous ai dit, et qu'il y a une notion de se rapprocher du divin à travers la Torah. Cette notion de Havdalah se retrouve à plusieurs endroits dans le Chumash, et effectivement c'est marqué « Ve'avdi etrem mina amim liotli » je vais séparer des peuples pour être pour moi. Donc on a expliqué maintenant, c'est la deuxième partie, c'est que la sortie d'Égypte, en fait, elle a deux perceptions. La perception historique, que Hachem nous a sortis d'Égypte, il nous a sauvés. Et maintenant, ce qu'on appelle le sod de la sortie d'Égypte, ou la racine profonde, ou la racine spirituelle de la sortie d'Égypte, qui est qu'il y a eu une séparation d'un mélange. Il y a eu un mélange du bien et du mal, et il y a eu cette séparation du bien et du mal. C'était une nécessité prévue depuis le début de la création du monde, et même avant,
parce que c'était dans la Torah, et elle s'est matérialisée à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte, pour que se révèle la gloire divine et pour que le peuple juif puisse réaliser après tous les préceptes de la Torah. Alors maintenant, c'est intéressant. Donc on a deux niveaux de compréhension des mitzvot maintenant. Les mitzvot de la sortie d'Égypte. Alors, on a le niveau de compréhension historique. On doit faire, comme je vous dis au début, on fait des mitzvot, Zecher et Tziat Mitzrayim, en souvenir de l'événement qui s'est passé, l'événement temporel de la sortie d'Égypte, parce que c'est un événement majeur, fondamental, qu'on doit se rappeler à chaque instant. Et de nombreuses mitzvot nous le rappellent aussi à chaque instant, parce que c'est porteur de définitions et de principes qui sont indispensables pour le peuple juif pour pouvoir faire la Torah. Maintenant, deuxième niveau de compréhension de ces mitzvot, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte spirituelle, en souvenir du fait qu'il y a un principe dans le monde éternel, indépendant de tout, qui est qu'il y a un mélange de bien et de mal, et qu'il faut séparer ce bien et ce mal. Par l'intermédiaire de quoi ? Par l'intermédiaire de ces mitzvot. C'est ça le rôle de ces mitzvot. Donc, ou bien on va mettre les tefilines, on va manger la matzah ou le korban pessah pour se rappeler qu'on était esclave en Égypte et pour remercier Hachem de nous avoir sortis d'Égypte et pour faire sa volonté. Ça, c'est le premier niveau, au sens pshat historique. Ou bien on va faire ces mitzvot-là parce que, pour se rappeler de la sortie d'Égypte spirituelle, c'est-à-dire pour se rappeler que ces mitzvot-là sont là pour séparer entre le bien et le mal, pour faire du bien. Et on sait très bien que de nombreuses mitzvot sont là pour faire du bien. Les mitzvot de chesed, les mitzvot de droiture, de justice. Donc ça, c'est le deuxième niveau de compréhension que l'on a dégagé jusqu'à maintenant à partir de ce texte. Alors, preuve, comme je vous ai dit, que la sortie d'Égypte était déjà programmée, il y a un texte très intéressant qu'on raconte dans la Haggadah déjà et qu'on voit dans la Paracha. Abraham demande en quoi saurais-je que mon peuple, que mes enfants hériteront de la terre. Et Hachem à ce moment-là lui dit, tes enfants seront esclaves pendant 400 ans et surtout pendant 210 ans. Demande les Chachamim, c'est vraiment très cher payé. Mais quelle est vraiment la raison qui a fait que le peuple a dû subir cet esclavage aussi terrible ? Alors disent les Chachamim, il y a trois chitotes, trois explications. Premièrement, que Abraham a eu un manque de confiance, puisque Hachem lui a dit, le peuple héritera de cette terre, et lui il a dit, mais en quoi je saurais que... Alors même si de nombreux commentateurs expliquent quelle était vraiment la volonté d'Abraham, malgré tout la Gemara retient qu'il y a eu un manque de confiance. Deuxième explication, quand il a fait la guerre contre les rois, au lieu de prendre des soldats, et que Hachem allait le faire gagner, il a préféré prendre des Talmidei Chachamim qui étaient assurés de l'aide divine. Et en ça aussi, on lui dit, mais il les a empêchés d'étudier, et il aurait dû avoir plus confiance que Hachem allait l'aider. Et la troisième logique, c'était au moment où il a effectivement battu les rois, et il a ramené le butin et les prisonniers qui avaient été faits donc, au roi de Sodome et Gomorrhe, si je ne me trompe pas. Alors à ce moment-là, le roi lui demanda à Abraham, écoute, garde le butin et rends-nous les personnes qui sont donc nos serviteurs. Abraham a dit, je ne garde rien du tout. Et vous gardez et le butin et les personnes parce que je ne veux pas qu'on dise que vous m'avez enrichi. Bon, peu importe. Alors là, la troisième logique de la Gemara dit, il aurait dû les garder et les convertir. Il n'aurait pas dû les laisser les retourner à l'idolâtrie. Alors maintenant, la question se pose. Dit le Maharal, c'est quand même cette faute trois manières de voir une faute d'Abraham, mais c'est quand même drôlement cher payé que ces enfants soient esclaves de façon aussi longue, aussi dure, aussi difficile, à cause de pas grand-chose. Comment comprendre cela ? Alors de la chose suivante. D'après notre logique à nous, que Hachem est miséricordieux, il est bon, il est patient, ça nous semble énorme comme punition. Simplement, il y a des événements que, pour la réalisation du monde, Hachem les a déjà prévus d'avance. Il y a des étapes qui sont ce qu'on appelle Anagat HaYichud. Dans la direction du monde, il y a deux directions. Hachem utilise soit Anagat HaMishpat, en fonction de nos réactions, il gère les choses, soit il y a des choses qu'il a déjà prévues qui vont se réaliser. Comment ça va se réaliser, ça dépend de nous. Il y a une intrication des deux modes de direction, mais ça dépend de nous. Mais ces événements vont se passer. La sortie d'Égypte, avec l'esclavage, le mélange, le 49e niveau d'impureté, et après la sortie d'Égypte, était
déjà prévu depuis la création du monde, on l'a vu, à cause du principe de mélange et de séparation. Maintenant, étant donné qu'on ne pouvait pas punir tout un peuple pour rien, alors il fallait que ça vienne à la suite d'une erreur ou à la suite d'un manque de quelque chose. Maintenant, on a dit, mais Hachem, il ne fait pas les choses comme ça. Alors oui, c'est vrai. À certains moments, malgré tout, Hachem utilise ce qu'on appelle un comportement de din. Comportement de din, c'est-à-dire le din strict, la justice stricte. Et disent les Chachamim, si Hachem utilise la justice stricte avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors ils ne peuvent pas se tenir devant lui. Impossible. Qu'est-ce que c'est la justice stricte ? C'est-à-dire, mais face à la grandeur que représente le divin, même ça vous osez faire, mais c'est une rébellion entière. Et donc en fait, d'après la justice stricte, la moindre petite erreur d'Abraham justifie une grande épuration. Justifie tout ce qui s'est passé en Égypte, ça le justifie d'après la justice stricte. Pas d'après ce que nous on connaît, la miséricorde mélangée à la justice. Et simplement, comme cet événement de la sortie d'Égypte, après un mélange important, devait se réaliser, donc Hachem a utilisé n'importe quel petit événement, petite erreur d'Abraham, pour passer à un mode de justice stricte, pour que ce soit normal que se déroule ça, parce qu'il ne peut pas faire dérouler des événements si c'est injuste. Donc selon la logique de la justice stricte, c'était tout à fait juste que ça se passe. Donc on voit en tout cas, au travers de cette explication-là, on voit que la galoute en Égypte, l'exil en Égypte, le mélange était obligatoire. C'était quelque chose déjà prévu. Et de nombreux événements sont comme ça déjà prévus afin d'amener le monde à sa réparation, à sa complétude, c'est-à-dire à son amélioration. Bien. Alors nous avons donc vu deux niveaux de compréhension des mitzvot. Un niveau historique, un niveau ce qu'on appelle la neshama de la Torah, au niveau des principes abstraits de la Torah, sur l'exemple de la sortie d'Égypte. On va voir un troisième niveau qui est illustré à travers une phrase de la Haggadah. Donc c'est écrit dans Shemot, Veigalta lebincha, tu raconteras à ton fils, etc., etc. Ba'avurze, pour cela, Asa Hashem yiziti mitzraim. Hashem m'a fait sortir d'Égypte. Donc c'est au moment où on arrive au moment de la Haggadah, vous vous en souvenez puisque c'était donc il n'y a pas très longtemps. On a le Pessah, Matzah, Maror devant nous, et on dit c'est pour cela, pour ces mitzvot-là, qu'Hachem nous a fait, pour faire ces mitzvot, Ba'avurze, qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Alors d'après la première logique, qui est qu'on fait en souvenir de la sortie d'Égypte, alors il y a un problème dans le texte, on aurait dû dire, c'est à cause de la sortie d'Égypte qu'on fait ces mitzvot, c'est pour se rappeler la sortie d'Égypte. Or le texte dit l'inverse. L'important dans le texte n'est pas la sortie d'Égypte, c'est les mitzvot, c'est Hachem a fait sortir d'Égypte pour faire ces mitzvot-là. Alors nous, d'après la première logique, on ne comprend pas ici, on aurait dû dire l'inverse. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ba'avurze pour faire ces mitzvot? Alors disent les commentateurs, le Ibn Ezra et surtout le Beth Halevi, disent en fait ce qu'on a dit dans le deuxième principe, c'est que quoi? Que la Torah elle précède le monde et que toutes les mitzvot elles existaient avant. La mitzvah de la matzah elle existait déjà avant, elle était écrite dans la Torah avant la création du monde, elle existait depuis très longtemps. Et en fait Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour que l'on puisse faire cette mitzvah de la matzah. Donc on puisse faire cette mitzvah du maror. Effectivement, Hachem m'a fait sortir d'Égypte pour que je puisse faire ces mitzvahs. Pourquoi? Alors j'avais lu dans un des autres cours de Rav Friedlander, il expliquait que c'est très difficile de faire des mitzvot. Les mitzvot, c'est des commandements divins qui sont contre notre nature humaine, c'est très difficile. Alors Hachem nous aide. Et il nous aide, il nous donne des tas de compréhensions et de tas de choses pour nous permettre de faire les mitzvot qu'il attend de nous. Et donc, puisque la mitzvah, elle était obligatoire, elle était avant même la création du monde, Hachem a organisé les événements dans le monde pour qu'on ait une aide afin de faire ces mitzvot de la Torah. C'est-à-dire qu'il a créé tout le scénario de Paro le méchant, des Égyptiens les méchants, de l'esclavage, du mélange, de après la sortie d'Égypte, des miracles, etc. Pour qu'avec toute cette histoire-là, on soit épris de reconnaissance et qu'on ait envie de faire ce qu'il nous demande et qu'on comprenne qu'au moins on a déjà une compréhension de ce qui s'est passé et qu'on fasse ces mitzvot-là. Donc effectivement, cette phrase « Ba'avurze », c'est pour ça, pour ces mitzvot-là qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, il faut comprendre selon le deuxième niveau de compréhension, qui est que,
effectivement, ces mitzvot-là, elles existaient avant, et Hachem a organisé la sortie d'Égypte pour nous aider à faire ces mitzvot. Dit le Beth Halevi, qui est quand même une source importante, que donc Abraham mangeait déjà de la matzah le 15 Nissan au soir, et qu'il mangeait de la matzah, du maror, bien que c'était longtemps avant la sortie d'Égypte. Et pourquoi il le faisait ? C'est parce qu'il avait compris l'importance des mitzvot. Parce que les mitzvot, il y a leur sens historique, mais aussi leur sens profond. Il avait compris le sens profond des mitzvot. De la même manière que, moi je rajoute, Adam Arishon, on dit qu'il était dans le Gan Eden, les Ovda ou Shomra. Il dit, je crois Rashi, les Ovda c'est les mitzvot assez, Shomra c'est les mitzvot lota assez. Donc il faisait les mitzvot au Gan Eden. Alors le problème, c'est qu'Adam Arishon, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas... Comment il pouvait faire les mitzvot tels que nous on les connaît ? Alors on dit non, il faisait la racine spirituelle des mitzvot. Il faisait ce qui était les principes abstraits des mitzvot. Donc ça existait, donc on voit de ces exemples-là que ça existait déjà longtemps avant. Dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, les mitzvot en fait sont à la base même de la construction du monde et de l'être humain. Pour être un être humain entier, complet, tel que Hachem nous a créé, on est obligé de faire ces mitzvot, ça répare notre fonctionnement d'être humain pour être un être humain avec un grand H. Donc Abraham avait compris ça et c'est pour ça qu'il faisait ça. Mais alors je ne vous ai pas encore dit maintenant le troisième niveau de compréhension de ces mitzvot. Donc dit le Beth Halevi encore dans la suite. Donc c'est marqué dans... Est-ce qu'il donne le pasouk ? Non. Donc, oui, la fin du pasuk de Ve'igata bincha, Ba'avurze, etc., c'est marqué Ve'shamarta et achuka azot le moada miyami mimima. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ve'shamarta, tu garderas et achuka azot, ce chok-là, dont on vient de parler, ce chok-là, Ba'avurze, de faire ces mitzvot-là, parce qu'on va sortir d'Égypte. Donc, ce chok-là, tu le garderas, les moada miyami mimima, à toutes les périodes, de jour en jour. Vient nous dire le Beth Halevi. Bien qu'on a des raisons de comprendre qu'on puisse prendre la matzah qui est en souvenir du fait qu'Hachem nous avait sorti d'Égypte, que le maror parce qu'on était plein d'amertume, ça c'est des raisons qu'on peut comprendre. Malgré tout, la Torah appelle ça chok. Qu'est-ce que c'est un chok ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Et donc on doit le faire même si on ne le comprend pas. Ça veut dire que même si les raisons de certaines mitzvot ne sont plus d'actualité, on a des raisons mais elles n'existent plus, c'est pas grave. Les raisons, elles ne sont pas essentielles, parce que de toute façon, c'est un roc qu'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que c'est, ce niveau d'explication ? C'est la chose suivante. Dit Rabbi Yocham de Mir, les raisons des mitzvot en français, c'est un mauvais terme. En hébreu, on dit ta'amea mitzvot. Ta'am, ça veut dire le goût des mitzvot. Ça veut dire que on peut donner plein de raisons, chacun selon son explication, au sens pshat, au sens plus profond, au sens kabbalah. On va donner des raisons, des explications des mitzvot. Mais ça reste des goûts. Des goûts, c'est-à-dire des manières de comprendre des mitzvot. Parce que dans le fond, une mitzvah, c'est un chok, c'est incompréhensible. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la structure de la fondation du monde, ça fait partie de même disent les Chachamim, dit le Ramban, toute la Torah s'appelle le nom d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem, ça fait partie de ce qu'il y a de plus proche d'Hachem, ça fait partie de quelque chose qui est indépendant du temps et de l'espace, qui est avant même la création du monde, donc on ne peut pas le comprendre, c'est au-delà de notre compréhension. Donc une mitzvah, c'est forcément incompréhensible, tellement c'est élevé, tellement c'est profond. Maintenant, dit le Maïmonide, on a l'obligation de multiplier les raisons pour arriver à faire ces mitzvot-là. Donc il y a des raisons, comme on a vu, de premier niveau, de sens historique des mitzvot, des raisons de niveau plus profond, avec des principes abstraits, mais la raison vraie, il n'y a pas de raison vraie, on ne peut pas trouver. Voilà, donc avec ce cours-là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il y a différents niveaux de compréhension des mitzvot, et ça nous donne un aperçu de... Nous, en général, on a déjà se rappeler des mitzvot historiques, de qu'est-ce que ça veut dire, ça nous rappelle quoi, et de pourquoi on doit le faire, c'est déjà bien, et ça nous aide, etc. Mais c'est une petite partie de la Torah. Il y a après, même sur une seule mitzvah, il y a après des principes beaucoup plus abstraits, plus profonds. Chacun, selon son niveau, peut donner plein de raisons. Vous connaissez tous au niveau de la matzah. La matzah, on dit que c'est parce qu'Hachem est intervenu sans intervention du temps.
De la même manière que la matzah, il y a pas le temps n'intervient pas. Mais on compare la matzah aussi au Yetzer Hara, ou sur le plan Moussar. Le Chametz Yetzer Hara, la matzah, c'est la zéroute, le zèle. Il y a plein de sens comme ça qu'on peut donner au niveau, mais ça, ce sont des goûts, des mitzvot pour nous aider à comprendre un peu les phénomènes qui se passent et à les réaliser. Maintenant, les raisons, ce sont des chocs, ça appartient à Hachem, à ce qu'il y a avant au niveau de la Torah. Voilà, donc avec ça, je pense que je vais pouvoir répondre à ce que j'avais dit donc au début du cours. Quand on nous dit, tout d'abord, Antignosh Issocho dit donc, ne soyez pas comme des serviteurs qui veulent servir le maître, pour avoir un salaire, mais faites-le pour ne pas avoir de salaire. Donc on peut comprendre quel est le sens de le faire pour ne pas avoir de salaire. Ça, c'est réservé donc à ceux qui arrivent à vivre le fait que les mitzvot, c'est vrai qu'il y a des raisons aux mitzvot, mais en réalité, une mitzvah, on l'a fait parce que c'est la volonté d'Hachem, on ne peut pas comprendre plus que ça. Donc faire sans vouloir recevoir le salaire, c'est parce que Hachem il a demandé de le faire, et c'est le plus profond de tout. Et si on arrive à ce niveau-là, on n'est plus dépendant du fait que, mais il y a de la joie, ou il y a de la reconnaissance. Parce que honnêtement, des fois on fait des notes par reconnaissance, mais des fois on n'a pas la reconnaissance, parce qu'on vit des choses, on n'a pas la reconnaissance. Alors comment on fait ? Et des fois, comme on a dit tout à l'heure, les raisons que l'on connaît, elles ne sont plus là. Alors comment on fait ? Alors, plus profond que ça, si on arrive à faire en sorte qu'une mitzvah, c'est quelque chose de divin, quelque chose qui est au-delà de notre compréhension, mais c'est ce qu'Hachem a demandé, puisque c'est lui qui a demandé, alors il n'y a pas de raison que je fasse autrement, alors on arrive à ce niveau de pouvoir faire, comme le Gaon de Vilna, comme disait Emmanuel, à pouvoir faire la mitzvah du Hétrog sans le salaire. Maintenant, ça explique aussi la deuxième Mishnah que je vous ai donnée, qu'il faut faire attention à une mitzvah légère comme une mitzvah plus importante. La Mishnah dit parce qu'on ne connaît pas le salaire. À un niveau plus profond, on peut aussi expliquer avec ce qu'on a vu, toute mitzvah, elle a son origine au niveau d'avant la création du monde. Et c'est quelque chose d'absolument indispensable au fonctionnement du monde et de l'être humain. Donc on ne peut plus nous faire de différence entre une mitzvah qui nous semble légère et une mitzvah qui nous semble... On ne peut plus faire cette différence. Elles ont, sur un niveau pshat, peut-être une différence d'importance. Là, c'est chayav karet, là, c'est chayav ceci, c'est chayav cela. Mais malgré tout, chaque mitzvah, c'est un chok qui est la volonté d'Hachem. Donc, elles sont toutes au même niveau d'importance. Et avec ça, on comprend aussi... Donc, je voulais terminer sur ça. J'espère que c'est pas trop long. Non, ça va. Donc... Rambam, dans ses Ilchot Teshuvah, nous parle du Olam Haba, de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le Olam Haba, et comment on le mérite, et quel type de qualité de mitzvot, et quel. Maintenant, une Mishnah des Pirkei Avot qui est assez étonnante nous dit que tous les plaisirs du monde n'équivalent pas à 1 heure de plaisir au Olam Haba. Mais par contre, tout le Olam Haba n'équivaut pas à 1 heure de mitzvot dans ce monde-ci. Alors, difficile à comprendre, car qu'est-ce qui est mieux que quoi ? On dit, tous les plaisirs physiques de ce monde-ci, c'est rien comparé à 1 heure au Olam Haba. Mais tout le Olam Haba, c'est rien comparé à 1 heure de mitzvot à ce monde-ci. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est les mitzvot dans ce monde-ci ? Pourquoi c'est aussi important ? Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que quand on est actif, on ressemble à Hachem, alors qu'au Olam Haba, on est passif. C'est un concept un peu profond. Moi, je vais vous dire autre chose. Dans donc, le 10e pérec d'Ilchot Teshuvah, après avoir beaucoup fait d'éloges sur le Olam Haba, Rambam nous dit attention, mais il parle aux hommes, mais c'est intéressant à savoir. Un homme ne doit pas dire je vais faire les mitzvot de la Torah et je vais m'occuper de sa sagesse afin de recevoir toutes les brachot écrites dans la Torah et que je puisse mériter au Olam Haba. Et je vais me séparer des Averot qu'a dit la Torah pour que je ne sois pas puni des malédictions et que je ne sois pas retranché du Olam Haba. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pas comme ça qu'il faut servir Hachem. Celui qui sert Hachem de cette manière-là, il le sert par crainte, par intérêt. Mais ça, c'est pas le niveau des Chachamim. Il ne faut pas ne servir Hachem de cette manière-là que les gens qui n'ont pas assez appris, ou qui n'ont pas le temps d'apprendre, ou bien les femmes qui sont très occupées par ailleurs, on ne peut pas trop leur demander, ou bien les enfants qui sont encore petits, et donc on les éduque avec le salaire et la récompense. Alors c'est intéressant au passage, parce qu'on voit que la notion même de Olam Haba, faire des mitzvot pour Olam Haba, ça s'appelle au niveau des gens qui n'ont pas beaucoup appris, et des enfants,
où on parle de récompense. Il dit non, il faut attendre, en tout cas les enfants, il faut faire comme ça, et attendre que leur esprit grandisse afin qu'ils puissent servir Hachem avec amour, par amour d'Hachem. Et il continue, il dit celui qui sert Hachem par amour, il s'occupe de Torah et de mitzvot, et il étudie pour aucune chose dans le monde, pour aucune notion de récompense, ni parce qu'il a peur du mal qui peut arriver, ni parce qu'il veut du bien, mais il va faire la vérité parce que c'est la vérité, et de toute façon à la fin le bien viendra. Mais ce niveau-là, bien sûr, c'est un très grand niveau que seul un Chacham peut arriver à obtenir. Et c'est le niveau d'Avraham Avinu. Et c'est ça ce que ça veut dire la Mishnah qu'on a vue, soyez comme les serviteurs qui arrivent à servir Hachem sans vouloir recevoir de salaire. Donc j'ai ramené ça pour illustrer ce qu'on a dit précédemment, que si on comprend les différents niveaux des mitzvot, on voit qu'effectivement, si on reste au niveau du sens historique des choses, alors on est dans le sens de récompense, de punition, Et si on approfondit un peu la compréhension qu'on a des choses et qu'on voit que si on fait la volonté d'Hachem parce que c'est la volonté d'Hachem, parce que ces choses, c'est ça qui est vrai, et c'est sur ça que le monde est créé, alors là, on arrivera à faire les choses parce que c'est vrai, et on arrivera par amour d'Hachem. Voilà. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ce n'était pas trop compliqué. Et merci Daniel encore une fois. Merci. Heureusement que tu n'as pas lâché là. Mais c'est par le mérite, encore une fois, comme j'ai dit au début. Hein. Tu veux La pas question, arrêter mesdames. On passe à l'apéritif alors. Et la satisfaction de toute façon, le salaire, c'est aussi la satisfaction de faire la mitzvah. Le salaire, quand on a une satisfaction de faire une mitzvah, c'est un salaire. Alors Non, je veux dire, non, Oui, ça, pas c'est- correct, mitzvah. Oui, c'est une bonne question. Oui, effectivement, ouais. il n'y a pas de salaire. On doit faire les mitzvot pour C'est la mitzvah, mais- Hachem, mais- sans Comment Il n'y a dire, pas de dans le salaire, sens de ça ce ne qu'il a dit. définit pas au niveau Mais du salaire. Le quelque salaire, tu vas part, le quand définir on au est niveau des satisfait enfants, de des faire femmes cette qui n'ont pas mitzvah, le temps de le faire. c'est ça le salaire. Tu vas pas Je peux réfléchir une minute? Alors que normalement, et ça c'est le niveau de fraternité. Tu ne pas Quoi? On te finit pas. Non. Non, je pense avoir compris. mais- Faut pas que je dise de bêtises alors, faut que je réfléchisse encore un peu. J'ai dit que vous étiez à plat. Ah, j'avais pas préparé cette question. Très bonne question, effectivement. Mais Mme Morali, elle a toujours des bonnes remarques. Ouais. Vous avez remarqué. Je sais pas si c'est avec tout le monde ou c'est que avec moi, mais toujours avec moi. Non, mais bon, c'est. Moi, comme ça. Non, mais ma première tendance serait de vous dire que ça reste à un niveau de salaire, effectivement. Ça reste au niveau salaire, donc au niveau intéressé. Parce que. Mais c'est bien, attendez, on a dit, c'est obligatoire, parce que sinon on peut pas faire. C'est le niveau des chachamim, etc., de faire sans salaire. Faire sans salaire, ça veut dire je fais pas par la satisfaction de faire la volonté d'Hachem, je fais parce que c'est la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de notion de satisfaction. C'est-à-dire, ça tombe sous le sens que c'est ce que je dois faire. Et en tant qu'un serviteur, un simple et humble serviteur, que je fais la volonté du maître parce que c'est la volonté du maître et parce que c'est lui qui l'a dit et ne rentre absolument pas en compte la notion de satisfaction. Mais même si des choses viendront après, dans ma motivation à moi, non. Même si après, comme il dit le Rambam, après viendra le bien, c'est sûr, puisque quand on fait la volonté d'Hachem, il y a du bien qui vient derrière. Mais c'est pas toujours évident quand on voit Rabbi Akiba et quand on voit d'autres choses. Mais ça nous montre que même s'il n'y a pas de satisfaction, même si on finit comme Rabbi Akiba, même si on finit comme ça change rien. Pourquoi? Parce que c'est un chok. C'est la structure, la fondation du monde, c'est la structure de l'âme humaine, c'est la fondation de l'âme humaine, c'est ça qui est vrai, et tout le reste n'est que comme on dit, n'est que nuage. Donc effectivement, le fait de faire, c'est déjà presque le salaire le plus élevé, le plus raffiné. C'est presque le niveau le plus désintéressé dans l'intérêt qu'on peut faire dans une mitzvah. Je comparerais même à un couple, ça veut dire si l'homme ou la femme à chaque fois ils font
valoir ce qu'ils ont Les fait. services. D'accord, et qu'ils sont satisfaits de ce service. Ça veut dire, bon, il y a un sipouk de leur part, donc il y a un manque. Il y a un manque dans les rapports dans le couple. Ça doit être normal. Ça doit être normal. On doit arriver à un niveau où il y a plus cette comptabilité en fait. J'aurais pas pu dire mieux. Voilà. En plus, Moi, je pense que bien c'est représenté, Il y a effectivement. plus cette comptabilité, donc Ouais, il faut arriver à C'est ce niveau. exactement l'exemple, mais alors là, bravo. Mais au niveau du couple, quand vous arrivez à ce niveau que vous le faites, mais parce que c'est évident et qu'il n'y a rien d'autre, alors là, vous êtes dans le même rapport que le niveau des intéressés. Parce que c'est évident que c'est comme ça, et c'est ça qui est vrai, mais la notion de satisfaction de ce que je fais n'intervient même pas. Voilà. On le fait parce qu'il faut le faire. Mais c'est déjà bien. Attention. Non, mais on ne le fait pas pour être satisfait, mais on le fait pas. Je sais pas, il y a. Non, mais tu as parlé de ça. alors, Dans toute action de. Oui, alors ça je t'ai répondu. C'est la différence entre le faire parce que je vais être satisfait de ce que je vais faire, ou le faire parce que je dois le faire, même si secondairement je vais être satisfait. Voilà. Alors ça c'est très bien. Alors ça, de toute façon, je dois le faire. Oui. Je dois le faire. Très bien. C'est comme ça. Alors ça, c'est ce que- Maintenant, en faisant, je ressens quelque chose. mais ça c'est ce qu'a dit le Rambam. C'est ce que voilà Bien. Rambam pense comme vous. Moi, je m'en pense comment. Quand il dit il faut faire ce qui est vrai parce que c'est vrai, même si après sauf à Torah lavo, même si le bien il vient après. Donc ça, mais toute la différence elle est dans la motivation dans laquelle vous allez faire les choses. Est-ce que votre motivation elle est avec un intérêt? Auquel cas s'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de motivation et donc c'est faillible. On fait ce qu'on doit faire. Ou bien vous faites votre jeu parce que quoi qu'il arrive, vous allez le faire. C'est indépendant de rien du tout. C'est indépendant de tout. Enfin, et après malgré tout, ça fait du bien d'avoir la réponse. Et bien très bien. Ça c'est de ça qu'on parle. Alors, est-ce qu'on va tous arriver à ce niveau-là? Pardon? Est-ce qu'on arrivera tous à ce niveau-là? Je sais pas. Amen. Lui, il dit pas comme ça. Hein. Il dit, Rambam, il dit, mais bon, peut-être à son époque maintenant. Hein. Il dit, c'est pour les chachamim, mais il faut expliquer ça. Il faut attendre. Normalement, il faut attendre que l'esprit, même parler de ces choses-là, c'est quand on est déjà grand, etc. Et je pense que regardez, la morale trouve ça évident, on trouve ça évident. Donc, à chacun à son niveau, oui, on voit qu'on arrive à ce niveau-là. Oui. Ça s'appelle le niveau lishma désintéressé. Voilà, ta réponse, en fait, on l'a déjà eu. Razak. On l'a pas raté ce cours. Hein.